Salut à toi. Alors aujourd'hui, c'est parfait parce que entre le vent, la pluie et les contrôles policiers, c'est le moment idéal pour mettre de côté pour un temps la mobilité et enfin parler bricolage. Alors on sera d'accord que le principal problème avec des enfants dans un appartement, après le bruit, après l'excitation, après le chaos généralisé, c'est le rangement. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que Billy, quand il veut jouer avec ses petites voitures, il sait où les trouver, dans le bac rouge. Eh oui. Sauf que s'il cherche un modèle en particulier, si par exemple ce modèle-là il est au fond du bac, il va falloir qu'il trifouille pendant des années. Alors, soit il va tout mettre dehors, et puis après il faudra tout ranger, soit à force de trifouillage, ses petites voitures préférées finiront par être abîmées. Du coup, pour plus de fluidité, moins de rangement et plus d'efficacité, aujourd'hui on fabrique une sorte d'armoire vitrine pour toutes les petites voitures de Billy. Alors si tu veux en savoir plus, et peut-être, on sait jamais, être inspiré par ce que j'ai fait, reste avec moi et... Alors pour ce qui est de la fabrication, c'est pas bien compliqué. On a deux montants verticaux qui sont reliés entre eux par autant de montants horizontaux que tu as décidé en fonction de la hauteur maximum que tu t'es fixé. Pour les montants latéraux, moi j'ai opté pour du mélaminé de 18 mm. En vrai, j'ai pas vraiment opté pour ça, j'ai fait de la récupération. Oui, parce que le mélaminé, au fur et à mesure, j'essaye de m'en débarrasser, enfin de l'utiliser pour plus en avoir dans l'atelier. Parce que maintenant, j'essaye de passer au niveau du dessus, oui, avec le contreplaqué. Et justement, pour les étagères, j'ai opté pour du contreplaqué de 1 cm d'épaisseur parce que je voulais pas qu'il soit trop imposant par rapport à la taille des petites voitures qui sont posées dessus. Et j'ai choisi de faire 3 types de profondeur pour 3 types d'échelles de petites voitures. Il y a les grosses, type Playmobil, l'échelle 1/24e, 16 cm de profondeur, qui fait aussi ma profondeur max pour le meuble en entier. A noter que pour ces voitures-là, j'ai doublé l'épaisseur de mes planches en collant 2 contreplaqués l'une sur l'autre, tout simplement. Ensuite, on a les voitures moyennes de type Lego et l'échelle 1/32e, et puis enfin on a les petites voitures au 1/64e. J'ai fait 2 grosses étagères en bas, donc de 16 cm par 18 de haut, et puis après, autant qu'il fallait. Pour ce qui est des étagères, franchement, moi je pensais avoir mis le paquet, je pensais qu'il faudrait un bout de temps avant que le meuble affiche complet, mais c'est pas le cas. Et oui, à l'inverse, je pense qu'il va falloir plutôt trier, parce que le meuble est plus joli, oui, il est plus pratique aussi. Mais franchement, il est beaucoup moins contenant. Alors tu vas me dire, j'aurais pu mettre les voitures en épi ou à 90 degrés, sur des étagères plus profondes, et hop, le tour était joué. Mais moi, je préfère les voir de profil plutôt que de face. Et puis, avoir des profondeurs décroissantes, ça m'a permis de mettre de la lumière tout en haut. Une lumière qui se propage de haut en bas sur tous les habitants. On a beau dire, un ruban LED, c'est pas grand-chose, mais ça t'habille un objet. Là où ça se complique un tout petit peu, sans que ce soit vraiment bien sorcier, c'est dans la prise de mesure pour les vis qui tiennent les étagères. La hauteur des trous doit être précis et identique des deux côtés pour que ce soit bien en place et que tes étagères soient pas penchées. Et puis aussi, il faut que tes trous, oui, parce qu'il faut pré-trouer avant de mettre les vis pour pas que le bois éclate, il faut que ce soit bien perpendiculaire pour pas prendre le risque que les vis viennent sortir par les étagères. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, en vrai, à cet endroit, il faut bien l'avouer, j'ai fait un peu le cochon. Là où le meuble est positionné, il est coincé entre 2 murs, du coup, je verrai jamais les côtés. C'est pour ça que j'ai choisi de faire simple, j'ai laissé toutes les vis apparentes. Sinon, il faudrait assembler 3 planches pour faire un sarcophage tout autour du meuble, comme ça les vis seraient cachées. On pourrait le faire en contreplaqué, et ça accentuerait le côté blanc et bois, que moi, j'aime beaucoup. On pourrait donc le faire à côté, venir la poser, puis si jamais un jour on veut démonter le meuble, au lieu de tout casser, on l'enlève et on dévisse les vis une par une. Et le tour est joué. Encore une chose, comme le meuble est posé contre le mur, moi j'ai pris le parti de pas faire de fond. Non, on a un fond naturel qui s'impose. Oui, sauf que ce que je savais pas, c'est que mon mur ici, il est pas complètement droit. Alors du coup, même si j'ai pris soin de bien découper les encoches pour les plinthes et que le meuble soit bien encastré, il y a encore un peu de jeu par endroit. Bon, ce serait une chose à améliorer. Enfin, avant de terminer, tu vois que j'ai rajouté des petits tasseaux comme ça, au milieu, pour éviter que
les étagères soient amenées à être courbées. Et puis voilà, je me suis arrêté là. Tu vois, j'ai pas poncé, j'ai pas verni, j'ai pas ciré. J'avais un besoin dans l'appartement, j'ai pris une planche de bois et j'ai transformé mon projet en réalité. Pas besoin que ce soit compliqué, pas besoin que ce soit parfait, comme disait Cyrano. Sois satisfait des fleurs, des fruits et même des feuilles si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. D'ici là, c'est à toi de jouer. Post-scriptum, je me suis aperçu en rangeant que je mettais souvent les petites voitures de gauche à droite, qui regardent vers la droite comme le sens de lecture quoi. Sauf qu'en allant sur internet, j'ai vu que souvent elles étaient présentées dans l'autre sens. Est-ce que tu crois qu'il y a un sens officiel de présentation des petites voitures ?